Donc cet amendement, en effet, vise à la suppression de l'article 4. En orientant la politique de l'eau vers le développement d'infrastructures de stockage, l'article contribue à artificialiser davantage le cycle de l'eau sans traiter les causes structurelles de la raréfaction de la ressource. Plusieurs travaux scientifiques, notamment ceux de l'INRAE, montrent que les dispositifs de stockage ne constituent pas une réponse suffisante aux épisodes de sécheresse et peuvent fragiliser les écosystèmes aquatiques, notamment lorsqu'ils sont implantés dans des zones humides ou des cours d'eau sensibles. Par ailleurs, la notion de nappe inertielle dans cet article introduit une interdiction partielle de pompage laissant subsister des prélèvements sur d'autres nappes ou ressources, ce qui entretient une ambiguïté sur la protection effective des eaux souterraines. Enfin, cet article ne prévoit aucune hiérarchisation des usages en cas de tension sur la ressource, mettant sur un même plan des besoins essentiels comme l'eau potable et des usages économiques ou récréatifs, alors même que les conflits d'usage de l'eau s'intensifient déjà dans de nombreux territoires. Donc, dans une logique de protection du cycle de l'eau comme bien commun, de sobriété des usages et d'adaptation au règlement climatique, les députés de la France insoumise considèrent que cet article constitue une réponse inadaptée et potentiellement aggravante aux défis hydriques des territoires de montagne. Dans l'amendement précédent qui vient de tomber, nous défendions la suppression de l'article 4. Et je soulignais que cet article ne prévoit aucune hiérarchisation des usages en cas de tension sur la ressource, mettant sur un même plan les besoins essentiels comme l'eau potable et des usages économiques ou récréatifs, alors même que les conflits d'usage de l'eau s'intensifient déjà dans de nombreux territoires et qu'aucune solution ne semble trouvée à ce jour pour les dépasser. Même les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, se voient contestés et remis en cause après leur élaboration. C'est ainsi que cet amendement propose de prioriser l'accès à l'eau potable, la sécurité civile et l'abreuvement. Cet amendement pose également l'interdiction du pompage des eaux souterraines dans les zones de montagne. L'eau est un bien commun vital dont la disponibilité est déjà sous tension structurelle. Cette pression est d'autant plus critique que les nappes se rechargent principalement en période hivernale. Dans les territoires de montagne, cette vulnérabilité est encore accentuée et les zones de relief reposent souvent sur des nappes de petite taille et fortement dépendantes des précipitations et de l'enneigement. Or, selon les travaux de synthèse du BRGM et les observations climatologiques dans les massifs alpins, la durée d'enneigement a diminué environ de 25 à 30% depuis le début des années 70, réduisant d'autant la recharge naturelle des aquifères. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir la protection stricte des nappes en mettant fin aux logiques de surexploitation des eaux souterraines.